Et Nabino Nyos balandi émission Tolobela Mboka Ozali partout dans le monde pour na bolanda bongo émission Nabino Ezolobela bino ba vérité na ko etali bongo politique ya mboka na biso. Lelo Tolobela basi. On peut dire qu'à la suite de cet épisode du CNDP, le pays subit en fait une triple humiliation. Humiliation d'abord d'avoir eu à faire la négociation directe avec le CNDP. Humiliation d'avoir eu à accepter que les troupes rwandaises entrent dans le territoire national pour traquer les criminels, alors qu'il avait déjà fait autant de RCD, qu'il avait déjà fait autant de la paix. Et troisième élément, c'est que nous n'avons même pas obtenu l'extradition de Laurent Gbagbo qui était réclamé, accordé sur le papier, mais jamais réalisé jusqu'à ce jour. Parce que le mandat reste toujours au roi. Nous allons alors vivre après ça le troisième scénario qu'on appelle le mouvement du 23 mars. Cette rébellion est considérée un peu comme étant la rébellion de trop. Parce qu'on n'a pas très bien compris pourquoi cette rébellion. Parce que les accords du 23 mars 2009 étaient en cours d'application. Le message était en cours, le CNDP était devenu un parti. Il y avait déjà plus de la moitié des revendications étaient en cours d'application. Mais il se trouve qu'il y a eu des revendications additives. Et ils estiment que non, nous ont estimé à un moment donné, non, ça met du temps, vous n'appliquez pas les accords. D'où nouvelle attaque, nouveau problème. Et on s'est rendu compte que cette rébellion aussi du M23 en 2012 avait été préparée soigneusement. Parce que comme par hasard, les anciens du CNDP avaient le commandement de toute la région. Le commandement et même d'ailleurs, je crois, le commandement civil à la tête des journalistes. Et puis on s'est rappelé après que la radio du Rwanda a évoqué très longtemps le principe de l'autodétermination. Il faudrait qu'on laisse la possibilité aux gens de s'autodéterminer, qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas pourquoi les autres disent, on leur pose la question. Ils veulent quoi? Et beaucoup de réunions accessibles avec des chefs traditionnels pour leur expliquer, mais le lointain Kinshasa ne fera jamais rien pour vous. Pourquoi ne pas s'organiser localement pour pouvoir régler nos problèmes? C'est dans ce contexte donc que, évidemment, le 20 novembre 2012, le M23 s'installe à Goma pour quelques jours. Pour la petite histoire, comme vous le savez, c'est par la révolte de cette prise de Goma que vont naître des mouvements citoyens comme Monisha, et après, c'est suite à cette affaire. C'était trop fort pour la première fois. C'était très très fort d'accepter ça. Alors j'ai dit tout à l'heure que finalement il y aura retrait, on demandera aux troupes attaquantes de reculer à 15 km et la ville sera ainsi épargnée. Nous arrivons alors, et c'est le dernier élément, la rébellion du M23 bis. Cette rébellion est née, semble être née d'un conflit d'abord où
président Tshisekedi prenant le pouvoir va être bienveillant, va chercher à avoir des rapports, de très bons rapports avec ces deux pays. Et donc va accepter qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain nombre d'activités communes. On va être très bienveillant à l'égard de l'Ouganda sur le dossier à la CPI. On va demander à l'Ouganda d'entrer dans les territoires congolais pour combattre l'ADF, le NALU, et on va autoriser à faire des routes. On va aussi signer des accords avec le Rwanda, des accords commerciaux. Mais le Rwanda va estimer qu'on en a donné trop à l'Ouganda. Et que l'Ouganda a même des ouvertures jusque dans, j'allais presque dire, dans ses plates-bandes, jusque, n'est-ce pas seulement au nord là-bas, même simplement, n'est-ce pas, dans les territoires proches, ce qui n'était pas possible. Ils vont essayer que ce n'est pas possible, mais il va y avoir des problèmes. Et puis ils vont aussi être mécontents parce que la République démocratique du Congo est entrée dans l'East African Community sans l'aval du Rwanda. Ceci on aurait dû, puisque je vous dis ça, c'est considéré qu'on est dans la zone d'influence. Voilà, estime qu'au moins, il aurait dû dire quelque chose. Parce qu'en entrant dans l'East African Community, la RDC devait payer des taxes pour les exportations de produits congolais, puisque maintenant, ils bénéficient des avantages liés, n'est-ce pas, au paiement. Ainsi donc, nous avons, et comme les deux pays ne veulent pas entrer en guerre une fois de plus, ils se sont arrangés finalement que tous les deux se tournent maintenant contre la RDC. Et ça sera commencé donc le 13 juin 2022 par la ville de Bunagana. Alors là-dessus se greffe un problème congolais, l'Alliance du fleuve. L'Alliance du fleuve qui part d'un tout autre agenda. Qui est l'agenda spécialement de son leader, Corneille Nangaa, qui estime à tort ou à raison d'avoir rendu d'énormes services. Mais il n'y a pas eu de retour d'ascenseur, comme peuvent le dire la Congo. Il n'a pas été tombé le ministre, il n'y a rien du tout, le personnage quelconque, et il est toujours sous embargo. Ses biens sont toujours sous embargo aux États-Unis, et de plus, c'est carré minier, France est carré minier, donc il a là un problème. Et donc il va y avoir une sanction de ces deux éléments pour arriver à la situation que nous faisons. Ce qui donc m'amène à des considérations finales. D'abord, première considération finale. La succession des rébellions a produit la destruction quasi totale des infrastructures d'identité de la colonisation. Également la déstructuration de l'armée, des services publics de l'État. Trop de dysfonctionnements.
destruction